J'ai vidé son compte et elle ne veut toujours pas partir. Elle est trop fauchée et trop désespérée pour y faire quoi que ce soit. Darren s'est moqué, riant alors qu'il réservait Bali comme si l'argent gagné à la sueur de son front n'était que de la petite monnaie. Elle va pleurer, me pardonner et préparer mon dîner. Elle le fait toujours. Laissons-la vérifier son solde. Je veux qu'elle le sente. Mais Amara n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle ne s'est pas effondrée. Elle est restée silencieuse et l'a laissé s'envoler dans son fantasme. Puis elle a fait un seul geste qui a transformé le paradis en panique. Et quand il est rentré chez lui en s'attendant à obtenir le pardon, il a trouvé quelque chose de bien pire que la colère qui l'attendait. Veuillez vous asseoir et vous détendre alors que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Partie 1, la découverte. Amara s'est réveillée avant l'aube, le doux bourdonnement du ventilateur de plafond au-dessus d'elle s'accordant au rythme de ses battements de cœur. C'était le jour de la paix. Enfin, après 2 semaines de double garde à l'hôpital, elle pouvait respirer. Elle a attrapé son téléphone, balayant l'écran vers son application bancaire par habitude. Ses yeux ont cligné 2 fois avant de se concentrer sur les chiffres à l'écran, 1200. Ses doigts se sont figés. Ça ne pouvait pas être juste. Elle a cligné des yeux à nouveau. Hier, il y avait plus de 4,5 millions d'économisés. Des mois de planification minutieuse, de sacrifices, de sorties annulées, de déjeuners sautés, envolés. Son cœur a commencé à battre la chamade. Elle a rafraîchi la page. Le même chiffre. Sa gorge s'est asséchée. Non, non, non. A-t-elle chuchoté en s'asseyant dans son lit. La faible lumière de la fenêtre peignait son visage en pâle sur sa peau sombre. Elle a rapidement fait défiler les transactions, et c'était là, une longue liste de débits qu'elle ne reconnaissait pas, des réservations de vol, des frais d'hôtel, des achats de créateurs. Puis une transaction en particulier lui a noué l'estomac, villa de complexe hôtelier à Bali. Elle a fixé l'écran, abasourdie. Bali, a-t-elle chuchoté à voix haute, comme si prononcer le mot allait le faire disparaître. Le nom de son mari, Darren, a traversé son esprit. Mais non, il ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Elle s'est précipitée hors de la chambre, ses pieds nus claquant sur le sol carrelé. Darren était dans la cuisine, préparant du café, portant ce vieux t-shirt gris qu'elle lui avait acheté des années auparavant. Il a souri paresseusement quand elle est apparue, son charme naturel rayonnant comme d'habitude. « Bonjour bébé, tu es debout tôt. » Amara serrait fort son téléphone. « Darren, as-tu utilisé mon compte pour quelque chose ?» Il s'est retourné, feignant la confusion. « Ton compte ? Non, pourquoi ?» Elle lui a montré le téléphone, les chiffres brillants comme la trahison elle-même. « Mon solde, il a disparu. » Ses sourcils se sont froncés, puis il a ri doucement. « C'est peut-être un bug de la banque. Tu sais à quel point ces applications peuvent être peu fiables. 4,5 millions ne disparaissent pas comme ça, Darren. » « Détends-tu » a-t-il dit en prenant une gorgée de café, évitant son regard. « Appelle la banque, ça va s'arranger tout seul. » Amara l'a dévisagé. Son ton était trop désinvolte, son calme trop peu naturel. « Tu n'es même pas inquiet. » Il a finalement levé les yeux, avec un sourire en coin, parce que je ne suis pas celui qui panique. Ne te stresse pas, d'accord ? C'est probablement juste un problème de système. Elle n'a pas répondu. Quelque chose dans ses tripes s'est tordu, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Partie 2, la confirmation. Au travail, elle a essayé de se concentrer, mais la pensée la rongeait. Pendant sa pause, elle a appelé la banque. Après plusieurs vérifications, le représentant a parlé doucement. « Madame, selon notre système, les fonds ont été transférés en utilisant la carte de votre compte conjoint. De multiples transactions au cours de la semaine dernière. Son sang n'a fait qu'un tour. Compte conjoint, mais Darren est le titulaire secondaire de la carte. Oui, madame, et la dernière transaction a été effectuée vers un compte international lié à une réservation de complexe hôtelier à Bali. » Les doigts d'Amara tremblaient. « Pouvez-vous m'envoyer le relevé ? Bien sûr, je vous l'envoie par email tout de suite. » De retour dans la salle de repos, elle a fixé l'impression. Le nom de Darren était partout. Il n'avait même pas essayé de le cacher. Elle s'est assise en silence, le monde autour d'elle s'estompant. Ses collègues riaient à côté, le son des patients résonnait dans le couloir.
Tout est devenu lointain. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, Darren était sur le canapé, regardant la télévision, les pieds surélevés, mangeant ses chips de plantain préférés. « Tu as eu de la chance ?» a-t-il demandé nonchalamment. Les lèvres d'Amara ont tremblé alors qu'elle forçait un sourire calme. La banque dit que c'est réglé, probablement juste un bug, comme tu l'as dit. Il a souri de toutes ses dents, fier. Tu vois? Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Elle a hoché la tête, masquant la tempête qui grondait à l'intérieur. Je vais prendre une douche. Dans la salle de bain, elle s'est appuyée contre le mur carrelé, des larmes coulant silencieusement. Elle n'était pas du genre à pleurer facilement, mais la douleur de la trahison la coupait profondément, plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Son amour pour Darren avait été constant, loyal, mais maintenant elle voyait des fissures qu'elle avait ignorées pendant trop longtemps. Ses fréquentes nuits tardives, ses voyages d'affaires, sa nouvelle eau de Cologne, les pièces commençaient à s'aligner. Cette nuit-là, alors qu'il ronflait à côté d'elle, elle a déverrouillé son téléphone. Elle avait mémorisé le schéma des mois auparavant. Elle a fait défiler ses emails. Il était là, la confirmation de vol, Lagos pour Bali. Passager, Darren Cole. Deuxième passager, Lena Ford. Sa poitrine s'est serrée, une femme, ses économies, un voyage, son mari. Elle a fixé les noms jusqu'à ce que ses larmes brouillent les lettres. Elle a éteint l'écran, fixant le plafond. Elle ne l'a pas réveillé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas jeté d'objet. Au lieu de cela, Amara a tranquillement pris son journal et a commencé à écrire des noms, des dates et des montants. Parce que si Darren se croyait intelligent, il n'avait pas encore rencontré la version d'elle que la douleur pouvait créer. Le lendemain matin, elle l'a embrassé pour lui dire au revoir, en souriant faiblement. Fais attention aujourd'hui. Il lui a rendu son sourire, l'embrassant sur la joue. Toujours, bébé. Alors qu'il partait, elle a chuchoté dans un souffle, plus pour longtemps. Mais ce qu'elle a découvert ensuite l'a anéanti. Partie 3, les préparatifs. Amara a passé les jours suivants à se mouvoir avec un calme délibéré. Elle a ri quand il le fallait, a parlé doucement et a agi normalement. Mais derrière cette contenance, son monde était en feu. Chaque pause au travail était passée à relier les points, retracer les reçus et extraire des dossiers. Un soir, elle s'est assise à la table à manger avec son ordinateur portable. Ses doigts tremblaient alors qu'elle ouvrait à nouveau la boîte de réception de Darren. Elle a fouillé plus loin, réservation d'hôtel, réservation de dîner, soins au spa, tout sous son nom à elle. Chaque transaction hurlait le luxe, une vie qu'elle n'avait même jamais demandée. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est le nom qui revenait sans cesse. Lena. Lena Ford. Quelques messages avaient même sa photo en pièce jointe, une femme plus jeune avec une peau caramel, de faux cils et un sourire plein de confiance. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » disait un message de Darren. « J'ai hâte de te voir au paradis. » La mâchoire d'Amara s'est contractée. Elle a chuchoté le nom comme une malédiction. Lena. Elle s'est souvenue de toutes les nuits où elle était restée tard à l'hôpital, à recoudre des blessures et à soigner des étrangers, pendant que Darren était de sortie à dépenser son argent en massage et en champagne. La trahison tranchait plus profondément à chaque clic. Quand Darren est rentré cette nuit-là, elle était toujours à la table. « Hey bébé » a-t-il salué, en prévoyant un baiser sur sa joue. « Ça va ?» Elle a forcé un sourire, « Je rattrape juste un peu de paperasse. » Il a hoché la tête, fredonnant un air en allant sous la douche. Elle a fixé son dos, cet homme à qui elle avait confié son cœur. Sa vie. Son téléphone a vibré. Une nouvelle notification de mail. Rappel de vol. Lagos à Denpasar. Bali. Départ. Demain soir. Ses mains se sont resserrées sur le téléphone. Elle a fait défiler plus bas et a réalisé que Darren n'avait même pas essayé de le cacher. Il l'avait réservé depuis leur application de voyage partagée. Amara a pris une profonde inspiration. « Tu veux des vacances ?» a-t-elle chuchoté. Rendons-les inoubliables. Cette nuit-là, après qu'ils se soient endormis, elle s'est tranquillement connectée à leur portail bancaire conjoint. Elle a retiré le peu qu'il restait vers un nouveau compte personnel. Puis elle a commencé à transférer des captures d'écran. Chaque reçu, chaque email, dans un dossier intitulé Vérité. Le lendemain, Darren a embrassé son front et a dit qu'il voyagerait pour affaires.
Amara a souri doucement. Tu mérites une pause, il a souri de toutes ses dents. C'est pour ça que je t'aime. Elle l'a regardé faire rouler sa valise par la porte, en sifflotant. Sa poitrine brûlait, mais plus de tristesse désormais. Avec un but. Dès qu'il est parti, elle a ouvert l'application de voyage. Sa position partagée était toujours active. Elle pouvait voir chaque arrêt qu'il faisait. Aéroport, enregistrement. Porte d'embarquement. Elle a pris des notes. Quand il a atterri à Bali, elle pouvait presque se l'imaginer. La brise tropicale, le rire de Lena, les mensonges de Darren. Elle a ouvert son application bancaire et a gelé tous les comptes conjoints qu'ils partageaient. Elle a appelé sa banque et a signalé les transactions comme non autorisées. « Êtes-vous sûr, madame ?» a demandé le représentant. « Tout à fait sûr », a-t-elle dit calmement. Ce soir-là, les cartes étaient bloquées et son signalement était enregistré. Puis elle s'est servi un verre de vin, s'est assise sur le canapé et a chuchoté « Que les jeux commencent ». Partie 4, la chute au paradis. Darren se sentait invincible. Alors qu'il entrait avec Lena dans la suite au mur de verre donnant sur l'océan, il a souri. « Ça te plaît ?» Les yeux de Lena ont pétillé. « C'est parfait, tu sais vraiment comment traiter une femme. » Il a ri, l'attirant contre lui. « Seulement le meilleur pour toi, bébé. » Ils ont passé le premier jour à nager, boire du champagne et poser pour des photos. Lena publiait chaque moment sur sa page privée. Des couchers de soleil avec cocktail, l'homme mystérieux qui l'avait emporté. Darren baignait dans l'admiration. Pour une fois, il se sentait comme quelqu'un d'important. Mais la deuxième nuit, les choses ont commencé à mal tourner. Au dîner, le serveur est revenu d'un air gêné après que Darren lui ait tendu sa carte. « Monsieur, je crains que votre carte n'ait été refusée. » Darren a froncé les sourcils. « C'est impossible. Réessayez. » Le serveur a hoché la tête et est revenu quelques minutes plus tard. « Désolé, monsieur. Ça ne marche toujours pas. » Le sourire de Lena s'est effacé. « Qu'est-ce qui se passe ? » Probablement la banque. « Ils font ça parfois quand on voyage, » a-t-il dit en forçant un rire. « Je les appellerai demain. » Mais à l'intérieur, la panique montait. Il a vérifié son téléphone. 3 messages manquaient de sa banque. Il a ouvert l'application, mais elle nécessitait une vérification qu'il ne pouvait pas terminer. Son estomac s'est noué. Cette nuit-là, Lena s'est tournée vers lui. « Tu as dit que tu possédais une entreprise de logistique. Ne me dis pas que tu es fauché. » Il s'est moqué. « Bien sûr que non. C'est juste un problème technique. » Mais alors qu'elle se détournait, il a vu le doute dans ses yeux. Pendant ce temps, Amara était à Lagos, surveillant chaque mouvement depuis son téléphone. Sa position clignotait au complexe hôtelier. Elle a souri. « Bon dîner, mon amour. » Au 3e jour, la réception de l'hôtel a appelé leur suite. « Monsieur Cole, votre paiement n'est pas passé. Nous aurons besoin d'une autre carte ou nous devrons mettre fin à votre séjour. » Darren a raccroché, en sueur. « Je vais régler ça. » A-t-il dit. Lena a croisé les bras. « Règle ça maintenant. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour être humilié. » Il a rappelé la banque, mais cette fois la réponse était pire. « Monsieur, votre compte a été signalé pour enquête. Tout accès est temporairement restreint. » Quoi ? Qui l'a signalé ? Je crains que nous ne puissions pas divulguer cela. La patience de Lena a craqué. Tu m'as menti, n'est-ce pas ? Tu n'es pas un riche homme d'affaires. Tu n'es qu'un autre homme minable qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Lena, attends. Mais elle faisait déjà ses valises. Quand elle est sortie en trombe, il est resté là, sans voix, regardant la porte se fermer. Son paradis s'était transformé en punition. Le lendemain matin, Darren s'est réveillé dans le silence. Le personnel de l'hôtel avait verrouillé le minibar et la clé de sa chambre a cessé de fonctionner. Il a appelé la réception, la voix tremblante. Ça doit être une erreur. Monsieur, votre paiement a été refusé et votre réservation est suspendue. A dit poliment le commis. Veuillez régler votre solde avant midi. Il a vérifié son portefeuille. Juste quelques billets de Nera froissés et une carte inutile. La panique lui a griffé la poitrine. Lena n'était pas revenue. Il a essayé de l'appeler. Pas de réponse.
Finalement, il a ouvert ses messages. C'est là qu'il les a vus. Ses propres mots à Amara des mois auparavant copiés dans des textos qu'il avait envoyés à Lena. Les mêmes promesses, des mensonges recyclés. Et puis un message s'est démarqué, une confrontation qu'il n'avait pas vue auparavant. Lena avait envoyé un message direct à Amara après avoir découvert la vérité. Ton mari finance son fantasme avec tes économies. Avait écrit Lena, il est pathétique. Tu mérites mieux. La main de Darren a tremblé. De retour à Lagos, Amara était assise sur son balcon, lisant le même message envoyé par Lena. Elle n'avait pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Elles étaient toutes les deux victimes du même homme. Au complexe, le dernier espoir de Darren était d'appeler Amara. Elle a décroché après la 4e sonnerie. Amara, s'il te plaît, écoute. Tu as l'air loin, a-t-elle dit calmement. Fait-il beau là-bas? Il a fait une pause. Amara, je peux expliquer. Ça ne l'était pas. C'était mon argent, Darren. Je te rembourserai. Elle a laissé échapper un rire grave. Tu l'as déjà fait, avec ta fierté. S'il te plaît, je suis coincé ici. Je sais. A-t-elle dit doucement. Bonne nuit. Puis elle a raccroché. À Bali, Darren s'est laissé glisser sur le sol, fixant son reflet dans la porte vitrée. L'océan à l'extérieur semblait infini, se moquant de lui avec sa paix. Il n'avait pas d'argent, pas de femme, pas de dignité. Pour la première fois, il a réalisé ce qu'Amara voulait dire quand elle disait que l'amour sans respect est une mort lente. Et à ce moment-là, la vie de rêve de Darren s'est effondrée, tout cela à cause de la femme qu'il pensait pouvoir déjouer. Partie 5, le retour à la réalité. Darren est retourné à Lagos avec une valise empruntée et un visage qui semblait avoir été traîné dans la honte. Il n'arrêtait pas de repasser le moment où la voix d'Amara était devenue silencieuse au téléphone, calme, contrôlée comme si elle parlait à un étranger. À l'aéroport, il évitait le contact visuel avec tout le monde. Les épaules voûtées. Le téléphone serré dans sa main comme s'il pouvait le sauver. Ce n'était pas le cas. Dehors, la chaleur l'a frappé comme une punition. Il a hélé un taxi et a donné leur adresse au chauffeur. Le chauffeur parlait de la circulation et du prix du carburant. Darren l'a à peine entendu. Son esprit était une boucle d'excuses et de calculs. Il s'est dit qu'il arriverait à la maison, adoucirait Amara avec des excuses, prétendrait qu'il avait paniqué, prétendrait qu'il remplacerait tout. Il l'imaginait pleurer, puis pardonner. C'était toujours le schéma. Quand ils ont atteint la résidence, Darren a payé avec le dernier argent liquide qui lui restait. Il a traîné sa valise vers le portail, s'attendant à ce que l'agent de sécurité le salue comme d'habitude. Mais le portail avait l'air différent. Le vieux cadenas avait disparu. Un nouveau y était accroché, brillant et ferme. Darren a froncé les sourcils et a essayé la poignée. Verrouillé. Il a frappé une fois, puis une autre. C'est moi. Ouvrez. L'agent de sécurité est apparu, pas l'habituel, mais un homme plus jeune avec des yeux perçants. Il a ouvert une petite fenêtre dans le portail. Qui êtes-vous? L'irritation de Darren s'est enflammée. J'habite ici. Darren Cole. L'homme l'a regardé sans chaleur. On m'a dit de ne pas ouvrir à quiconque sans confirmation. Confirmation de qui? S'est emporté Darren. De ma femme? Appelez-la. Appelez-la maintenant. L'homme a pris un téléphone, a tapé lentement, puis a secoué la tête. Madame a dit que personne ne devait entrer. L'estomac de Darren s'est noué. Comment ça personne? C'est ma maison. Le visage de l'homme est resté impassible. Monsieur, je ne fais que suivre les instructions. La colère de Darren est montée comme une vague brûlante. Il a frappé contre le portail. Amara, a-t-il crié. Amara ouvre le portail. Pas de réponse. Seulement le doux bourdonnement du générateur quelque part dans la rue et l'aboiement lointain d'un chien. Il a essayé de l'appeler. L'appel n'a même pas sonné. Il a coupé instantanément. Il a froncé les sourcils, a réessayé, puis a fixé l'écran. Numéro non disponible. Un frisson lui a parcouru le dos. Il est passé sur WhatsApp. Sa photo de profil avait disparu. Les messages ne voulaient pas s'envoyer. Il a dégluti difficilement et a ressenti quelque chose d'inhabituel.
De la peur. De la vraie peur. Pas le genre qui venait du fait d'être attrapé, mais le genre qui venait de la perte de contrôle. Il a reculé et a regardé à travers les barreaux du portail. La cour avait l'air plus vide que dans ses souvenirs. Les rideaux qui pendaient habituellement à la fenêtre de devant n'étaient plus là. Les plantes en pot qu'Amara aimait. Son petit jardin qu'elle arrosait le dimanche avait disparu. L'abri d'Otto était vide. La gorge de Darren s'est serrée. « Ouvrez le portail », a-t-il dit à l'agent de sécurité. Plus doucement maintenant. « S'il vous plaît, laissez-moi juste entrer et voir ce qui se passe. » L'homme a secoué la tête. Madame a dit non. Darren est resté là un long moment puis s'est forcé à respirer. « D'accord », a-t-il marmonné, en s'écartant. Il a sorti son téléphone et a appelé son ami Kelvin. Kelvin a décroché à la 3e sonnerie. « Mec, tu es à la gosse. » Kelvin, a dit Darren, la voix tendue. « J'ai besoin d'aide. » Amara a changé les serrures. « Je ne peux pas entrer dans ma propre maison. » Une pause. « Attends, qu'est-ce que tu as fait? » « Rien. » A menti Darren automatiquement, puis il s'est repris parce que le mensonge avait un goût amer. « J'ai fait une erreur, mais là c'est extrême. » Dis-lui de se calmer. Kelvin a laissé échapper un son lourd de jugement. « Darren, elle n'est pas une enfant. Si elle a fait ça, c'est qu'elle a pris sa décision. Viens, tout simplement. » Darren a insisté. « Aide-moi à lui parler. » Kelvin a hésité, puis a finalement dit, « Je ne peux pas. Pas aujourd'hui. » La ligne a coupé. Darren a fixé le téléphone comme s'il l'avait trahi, lui aussi. Il a essayé un autre ami. Pas de réponse. Un autre. « Je suis en réunion. » Un autre. « Rappelle-moi plus tard. » Chaque refus le transperçait jusqu'à ce qu'il se retrouve debout au portail avec sa valise et le poids de ses propres choix. Il s'est assis sur le trottoir, en sueur, regardant les voitures passer, se sentant exposé. Finalement, il s'est relevé et a frappé le portail une fois de plus. Amara. L'agent de sécurité est revenu, tenant maintenant une enveloppe. « Madame a dit que je devais vous donner ça. » Darren l'a attrapé comme une bouée de sauvetage. Ses doigts l'ont déchiré. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une écriture soignée, pas de tremblement, pas de tache. J'espère qu'elle en valait la peine. C'était tout. La bouche de Darren s'est ouverte. Il l'a relu. Il a levé les yeux vers la maison, vers les fenêtres vides, l'immobilité. Pour la première fois, la réalité de ce qu'il avait fait l'a frappé de plein fouet. Il n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait volé la paix. Il avait volé la dignité. Et en retour, il avait été effacé de la vie de la femme qu'il avait portée quand il n'avait rien. Il s'est effondré sur le trottoir, la lettre se froissant dans sa main. Puis son téléphone a vibré. Une notification par email. Avis juridique, demande de séparation et recouvrement de fonds. Son cœur a cogné contre ses côtes. Il a cliqué et les mots ont dansé sur l'écran. Allégation de transfert non autorisé, abus financier, preuves jointes, demande d'indemnisation, demande de mesures d'éloignement. Les mains de Darren tremblaient. Non. A-t-il chuchoté. Elle ne ferait pas ça. Mais elle l'avait fait. Il a appelé le numéro indiqué pour l'avocat d'Amara. Ça a sonné. Puis une réceptionniste a répondu. Bonjour. Okafor et associé. Darren s'est raclé la gorge. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Ça doit être un malentendu. Non. Darren Cole. Le ton de la réceptionniste s'est refroidi. Ne quittez pas, un homme a pris la ligne. La voix ferme. Monsieur Cole. Ici Maître Okafor. Toute communication concernant Madame Cole passera par mon cabinet. Vous avez reçu une mise en demeure. Veuillez ne pas tenter de la contacter directement. Darren a dégluti. Maître, s'il vous plaît. C'était une erreur. Je peux expliquer. Vous pourrez l'expliquer au tribunal. A répondu l'avocat. Ne vous rendez pas à sa résidence. Ne vous approchez pas de son lieu de travail. N'envoyez pas d'intermédiaire. Si vous ignorez ces conditions, nous déposerons une demande d'exécution. La voix de Darren s'est brisée. Je veux juste parler à ma femme.
Vous voulez avoir accès, a corrigé calmement l'avocat. Madame Cole vous a retiré ce privilège. L'appel s'est terminé. Darren est resté assis là alors que la lumière du jour baissait. La ville bougeait autour de lui comme s'il était invisible. Il a fixé le portail fermé. La nouvelle serrure. Le vide. La maison avait la même apparence, mais elle n'était plus à lui. Pas de la seule manière qui comptait vraiment. Et alors que le ciel devenait orange, Darren a réalisé quelque chose de terrifiant. Il était rentré chez lui, mais il ne lui restait plus de foyer où entrer. Partie 6, la confrontation finale. 2 jours plus tard, Darren se tenait devant la maison de la sœur d'Amara à Surulray, portant une chemise froissée et le désespoir comme une seconde peau. Il avait dormi sur le canapé de Kelvin la première nuit, puis on lui avait dit poliment mais fermement qu'il était temps de régler les choses. La deuxième nuit, il a dormi dans sa voiture, transpirant à travers ses vêtements, se réveillant au moindre bruit. Au matin, la fierté s'était évaporée. La faim et l'humiliation ont fait ce que la logique n'avait pas pu faire. Il est venu au seul endroit où il savait qu'Amara se rendait souvent, la maison de sa sœur. Si elle ne voulait pas répondre aux appels, elle devrait le voir ici. Il a frappé 1 fois, 2 fois. Une voix de femme de l'intérieur. Qui est-ce? C'est Darren, a-t-il appelé, essayant d'avoir l'air rassuré. S'il vous plaît, j'ai besoin de parler à Amara. Le silence a suivi. Puis la porte s'est légèrement ouverte, la chaîne toujours en place. La sœur d'Amara, Neka, l'a regardé comme s'il était un insecte. Qu'elle ne pouvait pas encore écraser. Tu as de l'audace, a dit Neka. Je ne suis pas ici pour me battre, a répondu rapidement Darren. S'il te plaît, j'ai juste besoin de quoi? C'est emporté Neka. D'un autre compte à vider? Darren a tressailli. J'ai fait une erreur, je sais, j'essaie d'arranger ça. Le rire de Neka était tranchant. Arranger ça. Tu as pris l'avion pour Bali avec une femme en utilisant l'argent d'Amara. Tu es revenu et tu t'attendais à ce qu'elle t'applaudisse. La gorge de Darren s'est serrée. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. A dit Neka, les yeux plissés. Amara est à l'intérieur, elle décidera si elle veut te voir. Elle a fermé la porte. Darren est resté là à transpirer, entendant des voix étouffées derrière le mur. Son cœur battait si fort qu'il pensait que les voisins pouvaient l'entendre. Puis la porte s'est grande ouverte. Amara est sortie. Elle avait l'air différente. Pas à cause du maquillage ou de vêtements chers, mais parce que sa posture avait changé. Elle portait un simple chemisier bleu marine rentré dans un pantalon noir, les cheveux soigneusement tirés en arrière, le visage calme. Ses yeux n'étaient pas gonflés. Ils étaient clairs. Darren a eu le souffle coupé. Amara. Elle n'a pas bougé vers lui. Elle n'a pas souri. Elle l'a simplement regardé de la manière dont une infirmière regarde un patient qui refuse sans cesse son traitement. Mesuré. Fatigué. Pourquoi es-tu ici? A-t-elle demandé. La gorge de Darren s'est serrée de soulagement et de panique en même temps. J'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te dire que je suis désolé. Je le jure. J'ai reçu la réponse de ton avocat. A-t-elle dit, lui coupant la parole. Alors tu as ignoré ça aussi. Je voulais juste 5 minutes, a-t-il supplié. Juste 5 minutes pour expliquer. L'expression d'Amara n'a pas changé. Expliquer quoi? Que tu ne savais pas comment réserver des billets en première classe. Que tu as accidentellement payé pour des spas. Que tu as par erreur tapé les détails de ma carte. Darren a dégluti difficilement. J'étais confus. Le regard d'Amara s'est aiguisé. Tu n'étais pas confus quand tu as vidé mon compte. Les mots ont atterri comme une gifle. Les genoux de Darren ont failli lâcher. Il a fait un pas de plus. Les mains tendues. S'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur. J'ai été stupide. J'ai été faible. Je ne sais même pas qui j'étais en train de devenir. Je suis désolé. Amara l'a dévisagé. Impassible. La voix de Darren s'est brisée. Je le rembourserai. Je travaillerai. Je vendrai ma voiture. Je ferai n'importe quoi. Tu as déjà fait quelque chose. A dit Amara doucement.
Tu m'as montré qui tu es quand tu penses que je serai toujours là pour nettoyer tes dégâts. Les yeux de Darren se sont remplis de larmes. Amara, s'il te plaît. Tu es ma femme. Les lèvres d'Amara se sont pincées. J'étais ta femme quand tu as choisi de me trahir. Ses épaules se sont affaissées. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait, a-t-elle répondu. Et tu l'as fait de manière préméditée. Tu l'as fait dans le confort. Tu l'as fait et tu es allé dormir paisiblement à côté de moi. Neka est apparu derrière Amara, tenant son téléphone de biais, filmant discrètement sans entrer dans la scène. Darren l'a remarqué et a tressailli. Tu me filmes? S'est-il emporté, la colère jaillissant du désespoir. La voix de Neka était glaciale. Des preuves. Darren s'est tourné vers Amara, baissant à nouveau la voix. Amara, s'il te plaît. Je t'en supplie. Il s'est abaissé lentement comme si son corps comprenait ce que sa fierté refusait. Il s'est mis à genoux sur le trottoir, les mains jointes. Les voisins qui passaient ont légèrement ralenti. Une femme de l'autre côté de la rue s'est arrêtée, faisant semblant de ne pas regarder. L'humiliation de Darren lui brûlait la peau. Amara, a-t-il chuchoté, des larmes coulant sur son visage. Je n'ai nulle part où aller. Je perds tout. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. S'il te plaît. Laisse-moi juste revenir. Je vais changer. Le visage d'Amara est resté calme, mais ses yeux portaient une tristesse silencieuse. Pas de la pitié, pas de l'amour, mais la tristesse de quelqu'un qui accepte enfin une vérité douloureuse. Tu supplies parce que tu es inconfortable, a-t-elle dit doucement. Pas parce que tu es désolé. Ce n'est pas vrai. A sangloté Darren. Je t'aime. La voix d'Amara ne s'est pas élevée. L'amour sans respect, c'est de la manipulation. Il a secoué la tête. Désespéré. Tu es froide. Je suis lucide, a-t-elle corrigé. Darren a tendu la main vers elle, mais elle a reculé. Son ton est resté contrôlé. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Ne reviens plus ici. Le visage de Darren s'est contorsionné. Alors c'est tout. Après tout, tu vas juste me jeter. Les yeux d'Amara se sont légèrement plissés. Tu m'as jeté en premier. Tu t'attendais juste à ce que je reste debout là où tu m'avais laissé. La voix de Neka a retenti à nouveau. Lève-toi et pars. Darren a regardé les visages qu'il observait autour de lui, puis à nouveau Amara. Il a tenté une dernière supplique, la voix tremblante. S'il te plaît, une chance. Amara a inspiré lentement, puis a dit des mots qui ont mis fin à la conversation sans crier. Tu as déjà utilisé ta chance. Elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Darren est resté à genoux, fixant la porte fermée comme si c'était une tombe. Puis il s'est levé lentement, essuyant son visage avec le dos de sa main, respirant fort. Alors qu'il s'éloignait, la rue lui a semblé plus longue que d'habitude. Le soleil semblait plus brillant, l'exposant. Pour la première fois, il a compris quelque chose qui le terrifiait. Amara n'était plus en colère, et il ne pouvait pas négocier avec l'indifférence. Partie 7, le jugement. La salle d'audience n'était pas dramatique comme Darren l'avait imaginé. Il n'y avait pas de dispute bruyante, pas de discours digne d'un film. Ça sentait les vieux dossiers, le bois poli et les conséquences silencieuses. Darren était assis au fond, les épaules raides, portant un costume qui ne lui allait plus correctement. Il pendait sur lui comme du respect emprunté. Il ne s'était pas bien rasé. Ses yeux étaient fatigués. Il n'avait pas les moyens de se payer l'avocat qu'il voulait. L'homme qu'il avait réussi à engager était inexpérimenté et impatient. Le genre de personne qui n'arrêtait pas de regarder sa montre comme si la vie de Darren était un désagrément. Amara est entrée avec son avocat, la posture droite, l'expression calme. Elle portait un blazer crème impeccable et un pantalon noir. Les cheveux soigneusement tirés en arrière. Elle n'a pas regardé Darren bien longtemps. Quand leurs regards se sont brièvement croisés, Darren s'attendait à de la rage. Au lieu de cela, il a vu quelque chose de pire. De la certitude. Le juge est arrivé et tout le monde s'est levé. L'affaire a été appelée. Les noms ont été lus. Les chefs d'accusation ont été énoncés. Transfert non autorisé de fonds matrimoniaux, tromperie financière, transactions frauduleuses,
demande de restitution et frais de justice, conditions d'ordonnance de protection. La bouche de Darren s'est asséchée alors que le juge ajustait ses lunettes et commençait à parcourir les documents. L'avocat d'Amara s'est levé le premier. Monsieur le juge, nous allons démontrer un schéma clair de transactions financières non autorisées effectuées par l'intimé, M. Darren Cole, utilisant l'accès au compte conjoint pour vider les fonds exclusivement apportés par la plaignante, Madame Amara Cole. L'avocat de Darren s'est levé ensuite. Monsieur le juge, nous pouvons contester le terme non autorisé. Les comptes étaient des comptes conjoints dans le cadre du mariage et le juge a levé légèrement la main. Maître, vous parlerez quand ce sera votre tour. L'avocat d'Amara a poursuivi, mesuré et précis. Les relevés bancaires ont été soumis. Des captures d'écran ont été présentées. Confirmation de vol, facture d'hôtel, paiement de spa. Chaque ligne budgétaire était un coup de poignard silencieux. Alors que le greffier lisait les montants, les oreilles de Darren ont bourdonné. Il avait l'impression que la pièce rétrécissait. Le juge a levé les yeux. Monsieur Cole, a-t-il dit d'une voix calme mais lourde. Niez-vous avoir initié ces transactions? Darren a dégluti. Je ne nie pas les transactions, monsieur le juge. Les yeux du juge se sont légèrement plissés. Niez-vous que les fonds ont été pris sans le consentement de Madame Cole? L'avocat de Darren est intervenu. Monsieur le juge, au sein du mariage, le regard du juge a dévié brusquement. J'ai posé la question à Monsieur Cole. La gorge de Darren s'est serrée. Il a jeté un coup d'œil à Amara. Elle restait assise immobile, les mains croisées, les yeux fixés droit devant. Je ne pensais pas Darren a commencé. Ce n'est pas une réponse. A répondu le juge. La voix de Darren s'est brisée. Je ne l'ai pas prévenu au préalable. Un murmure a traversé la salle d'audience. Silencieux, mais plein de jugement. L'avocat d'Amara s'est avancé. Monsieur le juge, nous soumettons également des preuves de tromperie. Monsieur Cole a utilisé ces fonds pour financer un voyage international avec une tierce personne sous de faux prétextes, tout en affirmant à sa femme qu'il voyageait pour affaires. Le visage du juge s'est durci. Une tierce personne? L'avocat d'Amara a hoché la tête. Son nom est Lena Ford. Nous avons les manifestes de vol et les formulaires d'enregistrement d'hôtel portant les deux noms. Darren a senti son estomac se tordre. Il voulait se lever et crier que c'était une erreur, que ça ne devait pas se passer comme ça. Mais la vérité ne se souciait pas de ses intentions. Quand ce fut le tour de Darren de parler, son avocat a essayé de dépeindre Amara comme cruelle. Monsieur le juge, la plaignante a agi avec une extrême froideur. Le mariage est complexe. Les gens font des erreurs. Le regard du juge est devenu glacial. Maître, le vol ne devient pas moins grave parce qu'il s'est produit dans un mariage. L'avocat de Darren a hésité. Nous demandons la clémence, peut-être une médiation. Le juge s'est adossé. Ce que je vois ici n'est pas un malentendu. Je vois de la préméditation, de multiples transactions, des réservations internationales, une dissimulation délibérée. Le cœur de Darren battait la chamade. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Le juge a regardé directement Darren à nouveau. Monsieur Cole, pourquoi avez-vous fait ça? La bouche de Darren s'est ouverte, puis fermée. Il ne pouvait pas dire, parce que je voulais impressionner une femme plus jeune. Il ne pouvait pas dire, parce que je pensais que ma femme me pardonnerait. Il a essayé le mensonge le plus sûr. J'étais sous pression. Les sourcils du juge se sont légèrement levés. Pression pour aller à Bali. Une légère onde d'incrédulité a traversé la pièce. Darren a senti la chaleur monter dans son cou. L'avocat d'Amara a repris la parole. La voix assurée. Monsieur le juge, Madame Cole ne demande pas une punition par méchanceté. Elle demande la restitution de fonds gagnés uniquement par son travail, ses heures supplémentaires et ses économies personnelles, que Monsieur Cole a retirés sans son consentement. Elle demande également des frais de justice pour le fardeau de récupérer ce qui n'aurait jamais dû être pris. Le juge a hoché la tête, puis a baissé les yeux sur les documents. La salle d'audience a plongé dans le silence. Darren pouvait entendre sa propre respiration. Après plusieurs minutes, le juge a parlé, chaque mot lent et clair. Le tribunal statue en faveur de la plaignante. L'estomac de Darren a plongé. L'intimé a l'ordre de rembourser la somme totale retirée, plus les frais de justice associés et les intérêts calculés à partir de la date de la première transaction non autorisée.
L'avocat de Darren a essayé de parler. Le juge a levé la main. Ce n'est pas négociable. Les oreilles de Darren ont sifflé. Il s'est senti étourdi. Le juge a continué. De plus, en raison du modèle frauduleux et de la nature internationale des transactions, les institutions financières de l'intimé seront notifiées. Le tribunal recommande un signalement pour fraude sur les comptes pertinents en attendant l'examen par les autorités compétentes. La poitrine de Darren s'est serrée comme si quelqu'un y avait placé une pierre lourde. Un signalement pour fraude signifiait un crédit ruiné, des prêts refusés, des portes fermées. Cela signifiait que son nom le suivrait comme une tâche. Le juge a ajouté, la demande de conditions de protection de Madame Cole est accordée. Monsieur Cole a l'ordre de cesser tout contact direct. Toute communication devra passer par l'avocat. Le marteau a frappé doucement. Affaire suivante. C'était fini, juste comme ça. Pas de cris, pas de drame, seulement des conséquences. Darren est resté figé, fixant le vide. Son avocat s'est penché vers lui. On peut faire appel, mais vous aurez besoin d'argent. Darren s'est tourné lentement. Les yeux vides. Je n'ai pas d'argent. Son avocat a haussé les épaules comme si cela mettait fin à la conversation, puis s'est levé et s'est éloigné. Darren s'est levé d'un pas mal assuré, les genoux faibles. De l'autre côté de l'allée, Amara s'est levée et a rassemblé ses papiers. Pendant une seconde, Darren a pensé qu'elle pourrait le regarder, lui offrir un dernier mot. Elle ne l'a pas fait. Alors qu'elle marchait vers la sortie, Darren a retrouvé sa voix. Amara, elle a fait une brève pause, sans se retourner complètement, juste assez pour montrer qu'elle l'avait entendu. La voix de Darren s'est brisée. S'il te plaît. La réponse d'Amara fut calme, presque douce. Tu survivras à ce que tu as créé. Puis elle est sortie, la tête haute, laissant Darren debout dans la salle d'audience comme un homme regardant sa propre vie fermer ses portes une par une. Partie 8, la restauration. Le nouvel appartement d'Amara était modeste, le bâtiment ancien, l'escalier étroit. Mais à l'intérieur, c'était lumineux et calme. Ses poumons pouvaient enfin se dilater. Elle a posé ses clés et a écouté. Pas de télé, pas de Darren, pas de pas agité, juste le silence. Elle a choisi chaque objet délibérément, des draps unis, des rideaux simples, de la nourriture qu'elle aimait. La première semaine a été étrange. Elle se réveillait automatiquement à 5 heures du matin en s'attendant à un foyer qui n'existait plus. Au travail, elle est devenue plus stable, a ri plus facilement et a rejoint les conversations. Un week-end, elle est sortie sans culpabilité avec des amis, a profité d'un café et s'est inscrite à un cours de bien-être qu'elle avait toujours repoussé. Pendant ce temps, Darren s'effondrait. Des appels désespérés, des emails, des apparitions sur son lieu de travail, dormant sur les canapés de ses amis. Elle a arrêté de lire ses messages, il n'y avait tout simplement plus rien. Quand Darren s'est présenté à son appartement, le gardien de sécurité l'a appelé. Elle lui a dit calmement de partir. Ses protestations se sont intensifiées, alors elle a composé le numéro de la police. Des agents sont arrivés et Darren a été escorté à l'extérieur. Amara a observé, inébranlable. Dans le passé, elle l'aurait peut-être sauvé de sa propre ruine. Maintenant elle se tenait dans sa cuisine, versant de l'eau, les mains stables. Le désespoir de Darren ne l'a pas émue. Cette nuit-là, elle a dormi sans vérifier son téléphone, réalisant que fermer la porte n'était pas de la cruauté. C'était du respect de soi. Des mois ont passé, et durant ces mois, Amara est redevenue quelqu'un qu'elle reconnaissait. Pas la version d'elle-même qui passait son temps à expliquer, pardonner, s'étirer et se rétrécir pour maintenir un mariage à flot. Mais la femme qui avait des rêves avant que Darren ne transforme sa vie en une gestion constante. Le cours de bien-être auquel elle s'était inscrite est devenu plus qu'une distraction. Il a déclenché quelque chose. Elle s'est surprise à veiller tard, lisant sur la récupération du stress, la nutrition et les soins holistiques. Pas parce qu'elle essayait d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle se sentait vivante en apprenant. Elle a recommencé à économiser, prudemment et silencieusement, regardant son compte croître comme une plante qui repousse après avoir été abîmée. Sa sœur l'a remarqué la première. Lors d'une visite, Neka a regardé l'appartement d'Amara et a souri. « Tu as fait de cet endroit le tien », a-t-elle dit. Amara a hoché la tête, resserrant un coussin sur le canapé. « Je voulais qu'il soit un refuge. »« Il te ressemble », a répondu Neka. Puis,
Après une pause, elle a ajouté doucement. Il essaie encore de demander aux gens de tes nouvelles parfois. Le visage d'Amara est resté calme. Je ne suis pas disponible. Neka l'a étudié. Es-tu sûr que ça va? Amara a expiré lentement. Je ne suis plus en colère. Je suis juste lucide. La lucidité a tout changé. Elle a arrêté de sursauter aux notifications. Elle a arrêté de repasser en boucle les vieilles disputes dans sa tête. Elle a arrêté de se demander si elle avait été trop dure. Quand le doute venait, elle se rappelait du relevé bancaire, des mensonges, de la facilité avec laquelle Darren avait pris le fruit de son travail pour en faire le luxe de quelqu'un d'autre. Un jour, Kemi lui a apporté un tract qu'elle avait imprimé. Il y a un petit local commercial à louer, a dit Kemi. Ce n'est pas luxueux, mais c'est propre, et c'est bien situé près des lotissements. Amara a pris le tract, fronçant les sourcils en le lisant. Tu y penses encore, a taquiné doucement Kemi. Amara a levé les yeux. Oui. Alors fais-le, a dit Kemi fermement. Arrête d'attendre le moment parfait. Tu as déjà survécu à la pire version de l'incertitude. Cette phrase est restée avec Amara pendant des jours. Elle a visité l'espace un samedi matin. Le bâtiment avait une façade simple et une petite zone de réception. Les pièces étaient vides, mais elles portaient en elles des possibilités. Elle se tenait là, imaginant une musique calme, un éclairage doux, des gens entrant avec leur stress et repartant soulagés. Elle a signé le bail 2 semaines plus tard. Le processus n'a pas été facile. Elle a dû budgéter soigneusement, acheter l'équipement progressivement, élaborer un petit plan de personnel et naviguer dans la paperasse. Mais chaque défi semblait différent du stress du mariage. Ce stress-là ne vidait pas sa dignité. Il n'exigeait pas qu'elle se trahisse elle-même. Il demandait simplement de la patience et des efforts. Le jour où elle a reçu les clés, elle est restée seule dans l'espace vide et s'est permis de sourire. Pas un grand sourire dramatique, juste un sourire naturel. Le genre qui apparaît quand quelque chose à l'intérieur de vous sait que vous êtes enfin sur la bonne voie. Elle l'a ouvert discrètement, sans l'annoncer au monde comme une victoire sur Darren. Elle ne l'a pas bâti comme une vengeance. Elle l'a bâti comme une restauration. Le nom de Darren s'est effacé encore plus à l'arrière-plan. Elle entendait de petites nouvelles occasionnellement. Il avait encore déménagé. Il luttait pour garder un travail. Il blâmait tout le monde sauf lui-même. Elle n'a pas mené l'enquête. Elle n'a pas posé de questions. Sa vie n'était plus sa responsabilité. Le jour de l'ouverture est arrivé avec la lumière du soleil traversant les fenêtres. Le bureau de réception était simple. Les murs peints dans des tons calmes. L'enseigne à l'extérieur propre et sobre. Kemi et Neka sont arrivés tôt, apportant des collations et faisant de petites blagues pour dissiper la nervosité. « Tu es vraiment en train de faire ça ?» a dit Neka. Les yeux brillants de fierté. Amara a hoché la tête, lissant le devant de son chemisier. « Oui. » Kemi a serré sa main. « Regarde-toi. » La gorge d'Amara s'est légèrement serrée mais elle a chassé l'émotion en clignant des yeux. « Ça a pris du temps, » a-t-elle dit honnêtement. « J'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. » À partir de la vérité, a corrigé Kemi. Amara a laissé échapper un rire doux. « Oui, à partir de la vérité. » Les clients sont arrivés tout au long de la journée. Certains venaient pour des consultations, d'autres pour des plans de bien-être. Amara parlait doucement, avec assurance, comme une femme qui avait connu la douleur mais refusait de vivre à l'intérieur. Alors que la soirée approchait, elle a verrouillé la porte d'entrée après le départ du dernier client. La clinique était calme, le genre de calme qui semblait mérité. Elle a traversé les pièces une fois, éteignant les lumières, vérifiant les tiroirs, redressant une chaise parce qu'elle aimait l'ordre. Puis elle s'est tenue à l'entrée, les clés à la main et a regardé l'enseigne à l'extérieur à travers la vitre. Pendant un instant, des souvenirs ont tenté de refaire surface. Le rire de Darren, les excuses de Darren, le prélèvement pour Bali brillant sur son téléphone comme une blessure, mais les souvenirs ne la contrôlaient plus. Il n'était qu'une preuve d'où elle venait, pas une carte de là où elle devait retourner. Elle est sortie, a verrouillé la porte et a mis les clés dans son sac. Les lampadaires se sont allumés et l'air portait l'odeur de la pluie du soir. Amara a souri pour elle-même, pas parce que la trahison avait été une bonne chose, mais parce qu'elle avait refusé de laisser cela être la fin de son histoire. Elle a marché vers sa voiture d'un pas assuré, les épaules détendues,
l'esprit clair. Elle n'était pas amère, elle n'attendait rien, elle était libre. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.